Allô tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo à thématique de Noël parce que c'est tout le temps mes préférés. Puis là, on s'en va pas mal vers Noël, fait que ça risque d'être la dernière. Aujourd'hui, j'ai vraiment eu envie de vous apporter avec moi de façon assez spontanée puis simple pour vous parler un peu de qu'est-ce que je fais dans le temps des fêtes pour avoir un kit de Noël qui est plus éco-responsable, plus minimaliste, plus simple et aussi ma petite recette du temps des fêtes préférée. Donc, on commence ça tout de suite. Donc, je commence d'abord par vous parler de mes petits trucs éco-responsables, plus éthiques, plus simples aussi, pour s'habiller pendant le temps des fêtes aux différentes occasions. Là, je sais que cette année, c'est vraiment particulier. On n'aura pas de rassemblement, mais n'empêche qu'on peut se mettre belle chez soi. Fait que bref, moi, c'est sûr que je vais me préparer pareil le jour de Noël, même si je suis juste avec les gens avec qui j'habite actuellement. J'ai sorti derrière les 3 seules robes que j'ai. C'est vraiment des robes qui sont, selon moi, pas mal intemporelles, là, que je mets pendant le temps des fêtes, mais que je pourrais mettre aussi à n'importe quelle occasion. J'ai l'impression qu'on se met vraiment beaucoup de pression à chaque année à Noël, d'avoir un kit qui est différent, de s'acheter comme un kit, une robe juste pour Noël, mais je sais pas si c'est la même chose pour vous, mais moi, en tout cas, je me souviens jamais de comment que ma tante est habillée, de comment que les autres autour de moi est habillée, qu'est-ce qu'ils portaient pendant le temps des fêtes. Souvent, on a l'impression que les gens remarquent absolument ce qu'on porte puis qu'ils vont s'en souvenir, mais pas vraiment, tu sais, on le voit sur le coup, on le remarque, mais après ça, on l'oublie, puis l'année d'après, on se souvient pas si la personne porte la même robe qu'elle portait l'année d'avant, tu sais. Donc ça, c'est quelque chose à garder en tête. Moi, ça me dérange pas de porter la même robe d'une année à l'autre, ou du moins de sauter une année puis de reporter la même robe après. Puis généralement, il y a vraiment juste nous qui le sait, puis les autres s'en rendent pas trop compte. Alors, le premier truc, si vous voulez un kit qui est plus éco-responsable, c'est bien sûr de porter un vêtement seconde main. Vous commencez à me connaître. Puis là, il y a différentes alternatives si vous voulez vous procurer des vêtements seconde main. Il y a les traditionnels friperies, mais il y a aussi des sites comme Bon Magasinage où est-ce que vous pouvez magasiner en ligne dans la penderie des autres puis acheter des vêtements usagés. Et il y a le fameux Schwab Club qui est situé à Montréal par contre. Ça, c'est une boutique dans laquelle on va puis on peut échanger des vêtements. Donc, on apporte des vêtements que nous, on veut plus, puis on les échange contre d'autres vêtements là-bas puis il y a un coût d'entrée. Bref, c'est là que j'ai trouvé cette magnifique robe BCBG. Donc, je vous dis, là, elle a l'air de rien, cette robe-là, mais elle fait super bien, full chic, vraiment intemporelle. On peut la mettre autant pour travailler que pour une occasion. Bref, je l'aime vraiment beaucoup. Puis justement, si des fois j'ai envie de m'acheter un nouveau morceau de vêtement pour le temps des fêtes, ben moi, c'est toujours quelque chose que je fais de regarder du côté des vêtements seconde main en premier avant d'acheter un vêtement qui serait neuf puis qui justement va nécessiter des nouvelles matières pour être produit. D'ailleurs, quelque chose que j'aime vraiment faire puis que peut-être que vous pourriez commencer à faire avec vos amis, c'est que soit d'organiser une soirée d'échange de vêtements ou personnellement, quand j'ai des vêtements à donner, souvent, je vais les prendre en photo puis les envoyer dans ma convée de girls avec mes amis pour leur demander s'ils veulent un morceau en particulier. Puis je trouve ça toujours le fun parce que quand je les donne à mes amis, ben je sais que si ça va vraiment être porté. Donc ça peut être cool de demander à vos amis si vous avez des vêtements à vous départir, ben s'ils les veulent. Puis en retour, eux vont peut-être faire la même chose pour vous, donc vous êtes gagnant-gagnant. Justement, ça m'amène à mon deuxième morceau, donc c'est cette robe-là que je trouve absolument délicate et merveilleuse. Donc, elle est vraiment simple. Vous voyez, il y a une petite boucle ici qui va à l'arrière du vêtement. Elle a vraiment une coupe qui est assez droite, assez large, dans un beau tissu aussi qui est chic. Puis je pense que les tissus, ça fait toute la différence aussi pour le temps des fêtes. C'est un tissu plus chic, ça va vraiment donner un aspect général, un look global qui est plus chic. Fait que c'est ça, cette robe-là, c'est ma mère qui voulait s'en départir, puis je la trouvais absolument magnifique, donc j'ai décidé de la garder. Puis la marque, c'est aucune idée. Je pense que c'est Winners. En tout cas, je la trouve vraiment belle, vraiment intemporelle, puis je vais pouvoir la porter aux différentes occasions. Un autre petit truc, si jamais, là, vous voulez vraiment vous acheter un nouveau morceau de vêtement, vous n'avez plus rien à vous mettre, vous avez regardé sur des sites seconde main, il n'y a plus rien, ça serait d'acheter un vêtement qui est neuf. Donc là, j'ai cette robe-là que j'ai achetée, ça doit faire je sais pas combien d'années, qui est vraiment sobre et simple, OK? Donc, il y a un col qui est tombant comme ça, elle est super moulante, est ajustée, puis ici, le devant est un petit peu plus court que l'arrière, fait que ça fait un beau petit détail. Tu sais, c'est le genre de robe, là, qui se démode pas vraiment. C'est sûr que là, les cols comme ça, c'est un petit peu moins à la mode, mais je trouve qu'elle fait encore super bien. Donc, si jamais vous voulez vous acheter un nouveau morceau de vêtement, ben, peut-être d'y aller avec un morceau qui est plus sobre, que vous savez que vous allez pouvoir porter pendant plusieurs années sans que ça se démode vraiment, parce que quand on y va avec des trucs qui sont super à la mode présentement, ben généralement c'est pas trop long que ça devient plus à la mode puis que nous-mêmes on n'a plus envie de les porter. Un autre petit truc que je trouve qui fait vraiment la différence dans une tenue du temps des fêtes, c'est d'ajouter soit des accessoires que vous avez déjà à la maison comme des bijoux, des bagues, des boucles d'oreilles, ou vraiment de vous faire une belle coiffure, donc de vous boucler les cheveux, de vous lisser les cheveux, de vous faire une queue de cheval, peu importe. Je trouve que ça vient vraiment ajouter un gros plus à une tenue puis que ça fait vraiment un ensemble complet quand on est toute prête là, de A à Z puis pas juste avec
une tenue qui est plus chic. Personnellement, j'ai pas beaucoup de bijoux. J'ai principalement des bijoux Ana Luisa que je vous ai déjà parlé dans d'autres vidéos, qui sont vraiment plus chics, qui vont ajouter une belle touche or, par exemple, à mes tenues. Surtout pendant le temps des fêtes, je trouve que c'est une couleur qui est quand même mise de l'avant beaucoup. Et sinon, j'ai un autre collier argent de Caroline Néron, qui est super cute aussi, là, que j'ai depuis extrêmement longtemps, qui est en argent, donc qui reste super beau, puis que je vais probablement porter avec un ensemble cette année aussi. Donc, outre les bijoux, puis tous les accessoires qu'on peut mettre, les souliers, la coiffure, il y a aussi, bien sûr, les incontournables bas collants, les bas de nylon. Cette année, au début de l'année, je m'étais commandé les collants de la compagnie Rachel parce que je voulais les essayer, j'en entendais parler, puis c'est vraiment une compagnie que je trouve qui a des belles valeurs. En fait, ces collants-là, c'est des collants qui sont super durables. C'est des collants qui sont faits aussi avec un souci environnemental, puis qui sont faits en Italie, donc sont fabriqués en Italie. Ça vient vraiment avec un emballage qui est assez minimal, là, comme ça. Puis, chaque collant vient emballé individuellement. Donc, celui-là, il est emballé dans un papier de soie. Celui-là, il est emballé dans un plastique compostable. Puis, j'ai acheté aussi la petite pochette comme ça pour les nettoyer. Donc, c'est une pochette que tu les mets dedans, puis tu les nettoies. Fait que tu peux justement les mettre à la laveuse sans danger. Ça fait en sorte aussi qu'ils restent beaux plus longtemps. Fait que ça, je pense que c'est important parce que l'entretien, c'est quelque chose qui fait en sorte que nos vêtements vont être beaux pendant plusieurs années ou non. J'avais choisi le collant géométrique comme ça ici. Puis, un collant noir vraiment plus simple, plus épais aussi, que je peux mettre pas mal n'importe quand. Là. Puis ce que je trouve le fun avec cette compagnie-là, c'est qu'ils ont beaucoup de certifications qui sont écologiques, comme une certification que certains de leurs collants sont faits avec un fil qui est biodégradable. Il y a d'autres collants qui sont faits avec du nylon qui est recyclé. Mais c'est pas tous les collants, donc il faut regarder parce qu'il y en a qui sont plus éco-responsables que d'autres sur leur site. C'est aussi quelque chose qui me tente de toujours devoir racheter à chaque année des bas collants parce qu'on va se le dire, c'est assez cheap. Donc là, ces bas collants-là, j'ai eu vraiment des bons commentaires de la part de plusieurs personnes comme quoi ils duraient vraiment longtemps puis qu'ils étaient indestructibles. Fait que je vais essayer ça puis je vais vous en donner des nouvelles sur Instagram, mais je pense que ça va super bien fonctionner puis ils sont super beaux. Fait que si jamais ça vous intéresse, vous irez voir sur leur site, là, c'est pas commandité rien, c'est juste que c'est une compagnie que je trouve qui est vraiment intéressante. L'année passée, j'avais fait les petites tourtières à Jean-Philippe, donc c'est des tourtières de millet. Moi, je suis pas prête à dire que c'est comme des tourtières parce que pour moi, des tourtières, c'est comme les tourtières du lac Saint-Jean. Là, c'est plus comme des pâtés à la viande, mais là, c'est des pâtés au millet. Sa recette est vraiment bonne, là, puis justement, je l'ai notée dans mon Google Doc parce que j'ai comme un Google Doc avec toutes les recettes que j'aime vraiment. Je les inscris toutes là-dedans, puis comme ça, après, c'est vraiment facile de les trouver. Fait que là, j'ai inscrit ça, puis même que, je vous le dis, là, mon cousin, il avait trippé sur la recette, puis il disait que ça ressemblait vraiment à du pâté à la vraie viande. Parce que j'avais juste dit après qu'il ait fini de la manger, puis il trouvait ça super bon, là. Fait que si jamais vous aimez vraiment la viande, vous risquez quand même d'aimer cette recette-là. Fait que j'en vais préparer ça cet après-midi avec un petit peu de musique aussi de Noël pour me mettre dans l'ambiance. L'année passée, j'avais fait comme une méga giga portion de tourtière, mais là, je vais faire des petits pâtés pour pouvoir en décongeler à chaque fois, puis que ce soit plus simple que d'avoir juste une grosse portion que je trimballe partout. Je m'en vais cuisiner un petit peu, faire de la petite popote d'après-midi, puis voilà! Fait que voilà, on est le lendemain, mes pâtés sont cuits, puis je suis tellement contente pour vrai, tu sais, j'avais pas vraiment de technique particulière, là. Fait que je suis vraiment contente du résultat que ça donne, puis j'en ai quand même 4 comme ça. Fait qu'on s'attend-tu que je vais en avoir en masse pendant le temps des fêtes, c'est quand même des bonnes portions, puis je vais pouvoir aussi congeler ça individuellement, fait que je suis bien contente, puis j'ai super hâte de goûter ça. Vous devriez sentir, ça sent tellement bon, c'est incroyable.
Donc là, j'ai décidé de profiter un petit peu du feu de foyer. Je trouve ça vraiment nice qu'on ait un grand foyer comme ça chez nous parce que c'est tellement le fun, ça ajoute vraiment beaucoup d'ambiance. Puis des fois, le soir, on dirait que j'aime juste ça, venir sur le bord du feu. Surtout après des grosses journées comme ça. Là, on est le lendemain, mais en tout cas. Fait que voilà, c'était quand même une vidéo qui était assez relax. Je sais pas si c'est le genre de contenu que vous aimez, mais si jamais vous aimez les trucs plus vlog, plus une journée dans ma vie, que je vous montre un petit peu plus mon quotidien, dites-le moi dans les commentaires. Pour vrai, c'est peut-être le genre de vidéo que j'aimerais faire un petit peu plus éventuellement sur la chaîne parce que je me rends compte que c'est le genre de vidéo que je regarde quand même beaucoup de mon côté. Bref, si ça vous intéresse, vous me le direz. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? On approche vraiment de Noël, fait que juste de passer un joyeux temps des fêtes. Je sais que cette année c'est particulier, que ça sera pas nécessairement aussi festif que les autres années, mais bref, j'espère que tous et chacun, on va pouvoir retirer quand même un petit peu de positif là-dedans. Si jamais vous voulez me partager un petit peu vos plans pendant le temps des fêtes, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Fait que voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo aussi, que ça vous a mis un petit peu de joie dans votre cœur. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à mettre un petit pouce bleu aussi et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Puis moi, je vous dis, on se retrouve dans une autre vidéo bientôt. Bye tout le monde!